La vague est passée, maintenant on va s'intéresser aux trois cerveaux derrière les meilleurs looks de AMVCA, selon moi. Vicky James. Enceinte, oui, enceinte pendant toute la préparation de l'événement. D'ailleurs, félicitations à elle qui est depuis devenue maman d'une fille. Elle a quand même livré des tenues coup de poing. Il y a d'abord ce premier look, une robe rouge sculpturale et futuriste pour Osas Ighodaro. Le col mange le visage d'Osas et l'espace autour d'elle. Je suis sûre qu'on pourrait s'en inspirer pour un packaging de parfum. Ce n'est pas une simple robe, c'est carrément une déclaration. Et un deuxième look qui me fait penser à l'expression anglaise Think outside the box. Pense en dehors de la boîte. C'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut pour penser à réaliser une robe avec des éponges métalliques. Il a aussi été créé pour Osas Ighodaro. 400 éponges métalliques recyclées et cousues une à une. On passe d'un délire à une robe de princesse. Vicky James ne fait pas des robes, elle crée des conversations. Ensuite, on passe à Maclean Scoot. Attention, distinction importante, Maclean Scoot est un styliste, pas un designer. Il ne coupe pas, il stylise. Le designer crée la pièce. Lui, il crée toute l'histoire et l'imaginaire autour de la pièce. Pour la Cultural Night, il a imaginé Shioma Ikoku dans cette création digne d'un conte de fées des plus grands Disney. Personnellement, ça me rappelle La Petite Sirène, mais revisitée. Porter cette robe, c'est pas juste s'habiller, c'est incarner un personnage et livrer une véritable performance. Et il est aussi derrière cette sublime robe dorée avec une structure qui fait penser à une pluie d'étoiles. Évidemment, en tant qu'amoureuse de tissus africains, cette robe de reine, que dis-je, d'impératrice, m'a stoppé net. Et c'est bien sûr le clin d'œil au quintet du Ghana et le fastidieux travail de perlage qui a permis de réaliser cette robe. Et on termine par Mohamed Abbas Ossou qui a livré cette robe cathédrale qui a été l'une des plus commentées, à juste titre. Elle était portée par Nana Akua-Addo. Ce qui est vraiment surprenant, c'est à quel point il est capable de s'inspirer de l'architecture d'une cathédrale et de le matérialiser. La robe ressemble à ça de dos pour les curieux, et la précision est aussi folle à l'avant qu'à l'arrière. Une œuvre d'art complète. Ce gars pense en architecte et il habille en artiste. Et il y a aussi cette robe Livingstone avec un effet de réalisme qui te fait vraiment te demander si c'est du tissu. On dirait de la roche vivante. Mohamed Abbas Ossou, retenez bien ce nom. Dis-moi en commentaire si tu connaissais un de ces noms. Et si vous me connaissez, vous savez qu'on va en reparler très vite.